Voilà, bonjour mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je suis toujours devant vous. Comme vous le voyez, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Ça fait pratiquement aujourd'hui 2 ans que je ne suis pas venu, donc je suis tellement fier d'y revenir devant des réseaux sociaux. Si c'est que j'ai arrêté des vidéos, c'est parce que mes comptes ont été piratés, donc il y a eu des messages qui ont été pris, des vidéos, etc., des choses. Mais bon, j'essaye quand même d'améliorer des choses de nos jours. Pour mieux vous dire que ça va, parce que je sais que je suis en santé, que je suis debout, que je parle, c'est la meilleure des choses. Mes vidéos, etc., c'est la seconde des choses. Voilà, aujourd'hui, je suis revenu avec une histoire très très chargée. Du coup, je vais vous présenter ceci, et ça, ce sont des documents que la police d'Inet m'a remise. Donc, comme quoi mon site va être accepté, a déjà été accepté même, mais il faut maintenant la mise en ligne. Donc ça prend encore 2 mois, il y a encore 2 mois de travail dessus parce qu'il faut vraiment une sécurité. Il faut encore changer certaines choses dedans. J'aimerais que vous allez revenir si nombreux comme avant. Vous allez solliciter encore ce site comme avant que ça ne soit piraté. Alors aujourd'hui je viens avec l'histoire des inventeurs noirs au 19e siècle. C'est pas hallucinant. Voilà, je vais un peu y aller rapidement. Par exemple, je vais vous parler par l'invention de l'ampoule. Si aujourd'hui nous voyons les ampoules, etc., je suis sûr qu'il y en a certaines parmi vous qui ne savent pas qui a créé l'ampoule. Ou alors qui savent, mais qui se disent que c'est... Parce que le plus souvent, on a toujours fait allusion à Thomas Edison, que c'est Thomas Edison qui avait créé l'ampoule, qui a inventé ceci, inventé l'ampoule, etc. Mais non. Ce n'est pas Thomas Edison qui invente l'ampoule. Pourquoi? Parce que l'idée et l'intelligence de cette idée se reposaient sur Lewis Latimer. C'est Lewis Latimer qui donne l'idée et qui appuie l'idée. Donc c'est lui qui amène Thomas Edison à comprendre ce que c'est. Donc on peut dire que Thomas Edison, lui, il a juste participé. Voilà. Et je vais continuer toujours par Lewis Latimer. C'était un fils d'esclave né à Chelsea. C'était un fils d'esclave noir américain, lui, né à Chelsea. Et en 1881-82, il fait une découverte. La découverte du fil à carbone. Ce fil à carbone qui permet à l'ampoule de s'allumer. C'est un noir qui fait cette découverte. Et maintenant, quand il a fait cette découverte, et de nos jours, on ne parle que des gens, voilà, des gens qui n'ont même pas connu cette époque, qui ne savent même pas comment ça s'est passé. Ils ont seulement su ces dernières mathématiques. Mais des gens qui ont vraiment découvert, qui ont inventé les choses, on ne parle pas de pourquoi, parce qu'ils sont noirs. Je vais continuer également par un autre inventeur noir, esclave toujours, qui invente ce qui nous permet d'allumer la lumière de nos jours dans des maisons, etc. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'interrupteur. L'interrupteur a été inventé par un noir. Mais ça ne se dit pas, on ne parle pas de ça. Et du coup, je vais continuer parce que cette vidéo ne doit pas un peu trop durer. Je vais vous parler d'un autre esclave noir toujours qui invente le feu tricolore. Le feu tricolore, c'est quoi? À l'époque, on appelait ça ainsi, le feu tricolore. Le feu tricolore, c'est juste le feu rouge qui nous permet de mieux rouler dans des carrefours, les tournants, etc. C'est ça qui permet aux piétons de connaître est-ce que tu peux traverser ou pas. Voilà, ça c'est toujours un noir qui a inventé. Et ce même noir,
invente aussi le masque à gaz. Le masque à gaz qui permet aujourd'hui aux pompiers, etc., des usines, etc., de mieux respirer quand il y a la pollution d'air. Et ce masque à gaz, c'est ça qui a permis même aux Alliés, dans la Première Guerre mondiale, de gagner les Allemands. Vous voyez un peu, c'est ce masque à gaz, de ce noir-là, qui a permis aux Anglais, aux Alliés de gagner les Allemands. Et tout ça s'est fait grâce à Morgan. Morgan était un noir. Et il a fait ses inventions en 1923. Mais de nos jours, on ne parle pas de ça. Quand on voit un livre historique, on voit juste des Européens, des Américains blancs, etc. Mais on ne parle pas de ces gens qui ont souffert, de ces gens qui ont usé leur cerveau à faire des choses que d'autres en profitent aujourd'hui. Je continue par contre avec un autre noir qui invente la transition sanguine. La transition sanguine, ça se fait vigoureusement de nos jours à l'hôpital, partout où tu pointes pas de la transition sanguine. Cela se fait par un noir. Mais ça ne se dit pas. Ce noir s'appelait Charles Degout. C'est Charles Degout qui fait de la transition noire, de la transition du sang autant pour moi, mais c'était toujours un noir. Moi, la question que je me pose, pourquoi ça ne se dit pas? Pourquoi ça se cache? Pourquoi on nous cache des choses? Alors moi, je vous invite, frères et sœurs, à faire vraiment des recherches, à vraiment connaître nos racines. Je ne demande pas déjà de faire une guerre ou bien d'insulter qui que ce soit, mais c'est juste, on veut juste connaître la vérité, c'est tout. Voilà. Je vais continuer par un autre noir qui invente la télécommande. C'est hallucinant. Quand on te dit que c'est noir qui invente la télécommande. Quand on voit cette technologie, quand elle est de grandir de nos jours. Mais la télécommande là, ça a été inventé par qui? C'était par un noir. Et ce noir s'appelait Jerry Lewis. Et c'était en 1937 que la télécommande a vu le jour. Par Jerry Lewis. Alors aujourd'hui on ne parle pas d'eux, on nous parle des gens qui n'ont même pas su comment commencer par fabriquer ces choses. Mais juste pourquoi? Parce que cela c'était les Noirs, c'était les esclaves. Comment un esclave peut venir faire ce tas de choses devant nous? Donc j'ai dit cette vidéo ne va pas trop durer. Je vais continuer également par Lucie Mathieu. Lucie Mathieu, je ne sais pas, Lucie Mathieu c'était aussi un savant historique, voilà, c'était un esclave noir, mais qui a été esclave, c'était un peu comme Nelson Mandela, le feu Nelson Mandela, paix à son nom, le président sud-africain qui a été prisonnier, maltraité, mais qui est revenu être le roi d'un pays, un si beau pays même d'ailleurs, qui a mis la paix, et voilà. Nelson Mandela a beaucoup fait, mais il a quand même été emprisonné, enfermé pendant des années, des vingtaines d'années. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Lucie Mathieu qui a été un esclave aussi, mais qui finit comme député en 1848. Vous voyez un peu comment c'est ce genre de choses. Il finit comme député en 1848. Ici en Europe, je dis en Europe aux États-Unis, mais cela n'a pas été dit. Nos livres d'histoire sont tellement pauvres pour nous, des choses sont tellement bafouées, on ne nous dit rien, on ne parle pas de ce que nos ancêtres ont fait. Tout ça est bafoué quoi. Je vais vous parler premièrement de Georges Nicolot. Georges Nicolot c'est qui? Si aujourd'hui nous parlons du nucléaire, c'est grâce à ces gens d'hommes. Georges Nicolot, c'était des gens qui ont combattu, qui ont été des grands cerveaux, des grands scientifiques pour créer cette nucléaire que des Européens sont accaparés aujourd'hui et dire que c'est eux. Voilà, c'est hallucinant de connaître tout ça, mes frères. Nous parlons aujourd'hui de nucléaire, nous ne savons pas comment ça a commencé, etc. Mais quand on parle de Georges Nicolot était parmi des grandes têtes
qui ont créé, inventé le nucléaire. Mais aujourd'hui, ça a été effacé. Et tout ça, c'était en 1958. En 1958, il était parmi des grands scientifiques du monde. Cet homme-là, Georges Nicolon. Je vais vous parler premièrement. Je suis sûr qu'il y en a certains qui ne savent pas qu'il y a eu des papes noirs. Il y a eu des papes noirs, c'est vrai. C'est étonnant, c'est hallucinant, oui. Mais il y a eu des papes noirs. Le dernier pape noir africain, il y a eu 3 papes noirs africains. Le dernier pape noir africain s'appelait Gélas Ier. Gélas Ier, c'était le dernier tout pape noir africain. Et ça, c'était avant Jésus-Christ. Et c'était en 492 que Gélas Ier était pape. Et ça a été bafoué de nos jours, on ne parle même pas de ça. Je vais continuer par vous parler, je vais vous citer des trucs qui ont été créés un peu par des Noirs, les trucs comme des réfrigérateurs que nous utilisons dans des maisons, des machines à laver, des micro-ondes, des machines à laver et des réfrigérateurs, des crayons qui ont été inventés par des Noirs, quoi. Alors, le crayon, aujourd'hui, est-ce que... Je ne sais pas où une personne a déjà lu que c'est un Noir qui a inventé le crayon. Non seulement d'abord qu'on va dire que ce sont des idiots, ce sont des gens qui n'y vont pas à l'école, et voilà comment il peut créer un crayon. Mais pourtant c'est vrai. Le micro que nous parlons aujourd'hui, ce micro, le micro, c'est l'homme noir qui invente le micro. C'est hallucinant de connaître ça. C'est l'homme noir qui a inventé le micro. Mais cela ne se dit pas. On ne nous enseigne pas ça. Pourquoi? Pourquoi on ne nous enseigne pas cela, mes frères? Je suis franchement très fier de revenir dans des réseaux sociaux de ce jour. Ça fait 2 ans que je suis pu revenir parce qu'il fallait que je puisse switcher toutes mes choses. Et mes comptes qui ont été piratés, j'ai pu récupérer certaines choses. J'ai pu garder certaines notions dessus. Et il y a certaines de mes vidéos qui ont été supprimées, mais je sais que ça dérange certaines personnes. Ces gens qui ont supprimé ces vidéos, c'est parce que ça les dérange. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Donc mes frères et sœurs, cette vidéo c'était juste pour vous faire comprendre que je suis de retour. Et j'aimerais vous voir si nombreux à aimer la page et à commenter la page, parce que j'aimerais un peu plus de vos idées pour mieux continuer aussi, quoi. Donc comme avant, parce qu'il y avait au moins 7000 abonnés, 7000 à 8000 abonnés dans ma page. Donc il y a un nouveau site qui est en train de s'ouvrir et apparemment je suis en contact avec des Anglais, etc. Pour l'association des oubliés. Voilà, on fera tout pour essayer de mettre des choses en lumière. Voilà. Je n'ai pas fait cette vidéo déjà pour du racisme, non. Et je suis là même pour combattre ça, non seulement d'avoir que ma femme est une blanche. Voilà, donc je ne suis pas là pour le racisme, je ne suis pas là pour autre chose que ça, mais je suis là juste pour essayer de relater ce qui est caché. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo et qu'il y a d'autres vidéos. La prochaine vidéo que je vais faire, je parlerai plus de mes frères et sœurs martiniquaises. Je vous parlerai de l'histoire de la Martinique. C'est hallucinant, il y a beaucoup de choses dessus que je vais vous en parler aussi et vous allez aussi aimer. Donc je vous souhaite une très bonne journée à vous et gros coucou à vous, bon courage à ceux qui sont au travail. Et moi, pour le moment, je suis babysitter avec ma petite fille, avec ma fille. Vous voyez, elle est même déjà là, donc je vais vous laisser et gros bisous à vous, franchement.